L'honorable député d'Ottawa-Sud. Monsieur le Président, la Journée internationale du parlementarisme est célébrée le 30 juin chaque année. Cette année, le 30 juin marque aussi le 135e anniversaire de l'Union interparlementaire, ou l'UIP. Née d'un petit groupe de parlementaires en 1889, l'UIP aujourd'hui est une organisation internationale florissante qui regroupe 180 parlements nationaux et 46 000 parlementaires. Le Canada a adhéré à l'UIP pour la première fois en 1912, mais le groupe canadien actuel a été créé en 1960. En tant que président du groupe canadien et du comité permanent des affaires de l'ONU de l'UIP, j'ai le privilège d'être fréquemment témoin du travail incroyable que fait l'UIP pour rendre le monde meilleur, en particulier en ce qui concerne la paix, la démocratie et les droits de la personne. Au nom des 131 membres du groupe canadien, je félicite l'UIP pour son 135e anniversaire. L'honorable député de Lethbridge, après 9 ans, le premier ministre, comme on s'en doutait, ne vaut ni le crime ni la corruption. Récemment, la vérificatrice générale a confirmé l'existence de plus de 180 conflits d'intérêts au sein de la caisse noire environnementale du premier ministre. Des administrateurs corrompus ont canalisé l'argent des contribuables à hauteur de 336 millions de dollars, 336 millions de dollars, vers des entreprises qui leur appartiennent à ces administrateurs. Donc, si ce n'est pas ça la définition de la corruption, je ne sais pas ce que c'est. Les conservateurs ont fait pression pour que des mesures soient prises, pour que cette corruption soit exposée. Maintenant, la GRC enquête sur cette affaire. On nous a dit aussi qu'on pouvait récupérer l'argent, mais il faudra un peu plus de volonté politique. Les Canadiens méritent cela au moins. Le Premier ministre doit rendre aux contribuables leur argent. Il doit agir dès maintenant. Seuls les conservateurs de bon sens vont continuer à exiger la transparence de la part du Premier ministre et arriveront à mettre fin à la corruption libérale qui existe ici à Ottawa. Les Canadiens seront mieux servis par le prochain gouvernement. L'honorable député de Nouveau-Brunswick Sud-Ouest. Monsieur le Président, après avoir augmenté les impôts pendant 9 ans, le gouvernement néo-démocrate libéral récidive en imposant une nouvelle taxe néfaste pour les emplois. Une taxe sur les soins de santé, les maisons, les fermes, les petites entreprises et les communautés de pêcheurs. Vous m'avez bien entendu. Les accros à l'impôt piochent encore plus dans la poche des contribuables canadiens. Les néo-démocrates et les libéraux augmentent les impôts et les taxes des médecins alors qu'il y a une pénurie de médecins. Sur nos agriculteurs alors qu'il y a une crise de l'alimentation, sur les constructions de maisons alors qu'il y a une pénurie de logements et sur les petites entreprises alors qu'il y a une crise du coût de la vie créée par ce gouvernement fédéral. Le travail acharné, selon eux, devrait être puni, non pas récompensé. Un gouvernement conservateur de bon sens va remédier à ce gâchis, va présenter des impôts plus bas, plus justes et plus simples pour restaurer le rêve canadien. Nous ferons en sorte que le travail acharné produise de bons salaires qui permettront d'acheter à manger, de se chauffer et de se loger. Les conservateurs vont ramener tout cela chez nous. L'honorable député de Glengarry Prescott Russell. Monsieur le Président, j'aimerais souligner le travail d'un employé exceptionnel de l'équipe de télédiffusion de la Chambre des communes qui, après une carrière de plus de 32 ans, prendra sa retraite dans les prochains jours. Lorraine Henderson a commencé sa carrière à la Chambre des communes en 1992. Elle a rapidement gagné la confiance de ses collègues grâce à l'établissement d'un ordre de diffusion élevé.